Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens chapitre 5, versets 29 et 30. L'époux a une double responsabilité. D'une part, il doit pourvoir aux besoins de son épouse pour l'aider à grandir en Christ. Et d'autre part, il doit lui témoigner toute l'affection, la protection et la sécurité dont elle a besoin. Le mari, finalement, doit agir comme Christ, sous la direction du Saint-Esprit, en reflétant la lumière, l'amour, la force, la justice et la sainteté dans son couple et son foyer. Combien la place du mari est capitale dans le mariage, car elle est le pilier relationnel entre l'homme et Dieu. Le mari doit premièrement plaire à Dieu pour plaire à son épouse. Les besoins d'une épouse sont grands et très larges, et il faut la soutenir et assumer le rôle de mari en étant un disciple de Christ avant même d'être un mari. Pour être un bon mari, il faut être avant tout un bon disciple. Un homme soumis au Seigneur, repentant, qui pardonne, qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Ce qu'une épouse chrétienne attend de son mari, c'est de voir Jésus à travers lui. C'est ce désir permanent de la servir et de l'épauler dans une affection renouvelée qui témoigne qu'il l'aime tout autant que lui-même. Mari et femme, selon le verset 30, sont devenus, ne l'oublions pas, frères et sœurs. Jésus pourvoit aux besoins de son Église, car elle lui est unie de façon intime et indissociable. Peut-on imaginer Jésus ne pas s'occuper de son Église ? Non, bien entendu. Alors il en est de même pour le mari, qui, sous l'impulsion du Saint-Esprit, agit envers son épouse comme Christ agit envers son Église. Le mariage n'est autre que le corps de Christ avec la place de l'homme et la place de la femme qui, unis en un même esprit, vivent pour la gloire de Christ. Mon frère, prendre soin de ton épouse et la conduire vers la sainteté est premièrement ce qui plaît à Dieu et deuxièmement ce qui remplira ton cœur d'une paix inestimable. Car en agissant de la sorte, tu combles le cœur de ta bien-aimée. Laissons la fin de ce message à la parole de Dieu qui nous invite à l'attitude suivante. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.